Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une petite vidéo concernant les commandes, donc le binding d'un bouton par exemple sur une commande dans notre vue modèle. Alors vous aurez vu dans le cours qu'il existe une interface qui s'appelle iCommand et que nous allons l'utiliser. Donc, petit rappel, nous avons utilisé iNotify Property Change pour notifier la fenêtre des changements de propriété ou le modèle du changement intervenu dans la fenêtre. Ici, c'est un peu le même concept. Hein, le iCommand va permettre de faire du binding à partir de notre view modèle dans notre fenêtre. Alors, l'avantage d'utiliser cette technologie-là, nous avons vu les tests unitaires, et bien, en utilisant des délégués de commande, en utilisant le view model, on va pouvoir mettre en place toute une série de tests unitaires qui nous permettraient de valider le comportement de notre solution. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Donc on a l'interface iCommand, on va faire une implémentation de l'interface iCommand. Voilà, l'implémentation de l'interface iCommand, mais pour l'instant, elle ne fait pas grand-chose. Alors que va-t-on faire? On va déjà faire deux constructeurs. On va d'abord faire un constructeur qui prend en paramètre une action, object, et on va lui dire que c'est execute. On va faire un deuxième constructeur qui va prendre le même type ici et puis qui va prendre prédicat de object. Là, ici je vais juste modifier object et object ici. Voilà. Et ici, on va lui dire que c'est le canExecute. Execute. On va simplement lui dire que this.execute est égal à execute. Voilà. Et this.canExecute est égal à canExecute. Alors là, vous voyez, on n'a pas encore les propriétés, mais c'est rien, on va lui demander de les créer, de créer les champs. Voilà, on a deux champs. Ici, que va-t-on lui dire? On va lui demander d'exécuter le constructeur avec execute et nul en paramètre. Maintenant, voilà, on a une déléguée de commande qui peut être créée et pour laquelle on va pouvoir passer une première méthode qui est ce que doit exécuter la commande, et le canExecute, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet de savoir si on peut exécuter une commande. Nous allons écrire la méthode, maintenant nous allons vraiment faire l'implémentation, ici, que va retourner le execute, c'est execute avec paramètre, on a le paramètre, et puis le canExecute, ça va être un petit peu identique, sauf qu'on va faire if canExecute est différent de nul, puisqu'on peut lui passer une valeur nulle. Voilà, next, voilà, au moins ça fonctionne mieux. Donc s'il est égal, s'il est égal à nul, ce qu'on va faire, c'est lui dire que par défaut, on peut exécuter la commande en faisant un return true. Sinon, que va-t-on faire? On va faire un return de la méthode canExecute. Alors c'est un peu abstrait pour le moment, mais vous allez voir, vous allez comprendre rapidement. On va rajouter un événement. Donc on va rajouter ici public
public CTRL X, je vais le déplacer là, je ne l'avais pas vu, c'est vrai qu'il fait partie de l'interface, donc il faut l'utiliser aussi. Et là, on va faire un public. Alors, souvenez-vous, dans le Identify Property Change, on a fait une implémentation de base qui est ici, View Model Base, qui faisait un invoke ou un Notify Property Change. Ici, on va faire la même chose. Raise can execute. Alors, vous pouvez faire un Notify, vous mettez le nom que vous voulez ici, Change. Et que fait cette fonction-là? C'est si can execute change est différent de nul. Là, on peut execute change de 10. Et puis, even args empty, on n'a pas vraiment de paramètres à lui passer. Là, ici, qu'est-ce qu'on a? On a maintenant une classe de base qui nous permet d'avoir une implémentation de l'interface e-commande. Que va-t-on faire? Alors, on va relancer l'application pour se souvenir de ce qui est contenu dedans. Et puis, nous allons faire un bouton. 1, 2 ou 3 boutons. Était ici. Hein, souvenez-vous, on peut cliquer. OK. On va lui rajouter des boutons. Alors, on ouvre le XAML. Alors, ce que je vais faire, c'est les rajouter tout en bas, pour ne pas devoir modifier les rows de chacun de mes contrôles. Et ici, on va faire un stack panel. Stack panel. Alors, le grid. Vous savez quoi, je vais recopier ce qui est ici. Tac. CTRL-C. CTRL-V. Alors là, ici, le row span, on n'a rien du tout. Le column span, on va mettre 2. Et on met, voilà, 6. Maintenant, on va faire des buttons. Des buttons. Add. Button. Remove. Et on a une commande qu'on va faire binding. Là, on va voir un peu ce qu'on va y mettre. Ouais, on va déjà le préparer. CTRL-C et CTRL-V. Nous allons aller dans notre View Model maintenant. Dans le View Model, on a notre current person, on a le constructeur et on a une liste d'items. On va faire maintenant une méthode add. Une méthode add. Et puis une méthode remove. Qui sont les deux méthodes que l'on va utiliser pour ajouter un élément dans la liste et retirer un élément de la liste. Alors, comment va-t-on faire pour binder ceci? Eh bien, on va passer par une e-commande. Je vais définir ici deux commandes propres de type délégué de commande, add commande, voilà. Et puis je définis une seconde, public, propre, voilà, de type délégué de commande et remove commande. On va forcément les instancier. Add commande est égal à new délégué de commande. Et là, regardez, on peut lui passer
des paramètres. Que prend-il en paramètres? Il prend une action, éventuellement un prédicat qu'elle exécute. Nous, on va se contenter de faire... Alors, on peut faire soit create méthode, soit appeler une méthode qui existerait déjà. Si je fais un create méthode, il va me créer une méthode. Bon, là, ici, c'est execute. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est simplement lui mettre la méthode que nous avons écrite. Voilà, point virgule. Petite chose à modifier, c'est ceci. Lui mettre... Voilà, on va effacer celui-ci. On a une commande. This.remove commande est égal à new délégué de commande. Et ici, on va mettre remove. Alors, que va-t-on faire? Mais ce qu'on va faire, c'est simplement rajouter dans notre liste, quand on va appuyer sur Add, on va rajouter un élément. On va rajouter un élément de type PersonViewModel avec une nouvelle personne dont l'âge est inconnu. On n'est pas obligé de l'initialiser. L'identifiant, ça, on pourrait éventuellement l'initialiser. Hein. Vous pouvez mettre des valeurs par défaut ou pas. Hein. On pourrait lui dire de prendre l'item. Donc, items.select item i.identifiant.max plus 1. Là, je fais une petite requête link, plus 1, voilà. On va initialiser le nouvel élément à une valeur dont l'identifiant est maximum plus 1. Voilà, ça c'est une façon de faire. Hein. Que fait-on ici? On rajoute dans la liste. Et puis que va-t-on faire? On va lui dire que current person. Alors ça, on va peut-être l'extraire. Ce sera plus facile. Tac. Deux variables. Là. Voilà. Et on va lui dire que 10.current person est égal au nouvel élément qu'on vient de mettre, PersonViewModel. Ça permettra de présenter directement les propriétés à l'encodage et le rajouter surtout dans la liste. Et puis dans le remove, ben on va faire la même chose. Enfin, on fait la même chose. On va faire un 10.items.remove et que l'on y donne-t-on la personne qui est sélectionnée, le PersonViewModel item, donc 10.current person. Et voilà. Nous avons créé deux boutons qui sont bindés sur deux commandes qui implémentent l'interface iCommand, le délégué de commande que nous avons créé. Nous avons une méthode add, une méthode remove. Maintenant, si on l'exécute, et que je fais un add, on devrait voir apparaître. J'ai oublié de les binder correctement. Donc voilà, ici le data context, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, petit... Nous allons donner à la fenêtre le data context en design time. Pourquoi? Pour qu'il puisse nous suggérer quelle propriété on va pouvoir binder. Et tout de suite, si jamais la propriété n'est pas connue, eh bien, il nous l'indiquera. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un design instance, donc des data context, design instance, et là, on lui donne le view model qui est bindé. Et nous, le type de view model, c'est main window view model. Alors là, il nous dit qu'il ne le trouve pas. C'est rien. Tac. La magie de ReSharper. Il nous... Voilà. Maintenant,
on va pouvoir, dans notre binding de notre i-commande, binder sur la commande adéquate. Donc add commande ici, et ici, pour l'espace, non. Remove commande. Voilà. Si j'appuie sur add, il m'a créé un élément. Je peux lui donner des informations. Tintin qui a, je ne sais pas quel âge, 20 ans. Voilà. C'est mis à jour dans ma liste. Maintenant, si je veux supprimer un élément, j'ai le bouton Remove. Si j'appuie dessus, l'élément a été supprimé de ma liste. Et regardez, le current element, si j'appuie dessus, visiblement la valeur nulle passe correctement au niveau du remove. Donc ça c'est bien. Mais comment pourrait-on améliorer? On enlève l'élément et puis on dit que 10.currentPerson est égal à 10.item.firstOrDefault. Boum, voilà, terminé. Alors, on refait un petit essai, j'enlèverai, boum, il m'a sélectionné le premier élément de la liste, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Par contre, maintenant, on voudrait avoir le remove, que le bouton soit grisé si jamais on ne peut pas l'utiliser. Et donc, que vais-je faire? Je vais faire un remove. Ici, can execute. Je vais laisser ça, can execute. Et je vais juste lui dire que c'est can execute remove. Et bon. Là, ça doit renvoyer une valeur booléenne. Qu'est-ce qu'on va retourner? On fait un return. This.items.count est plus grand que 0. On peut exécuter la commande si le nombre d'éléments est supérieur à 0. C'est ce qu'on veut. Mais attention, maintenant, ici, que faut-il faire? C'est 10.removeCommand.raise can execute change. Et quand on la supprime, c'est surtout à ce moment-ci, voilà, on va notifier l'interface que on peut ou pas exécuter cette commande. Mais attention, voilà, et que je supprime tous les éléments. Voilà, le remove est grisé. Je ne peux plus appuyer dessus. Je vais en rajouter un. Alors oui, il me dit que la séquence ne contient aucun élément. Ben oui, effectivement, hein, parce que c'est pas le but du jeu ici. Donc on va lui dire ceci. CTRL X. Voilà. Si v. Count est égal à 0, on va dire que c'est 1. Alors là, on va introduire une nouvelle variable. Int id est égal à 1. Voilà. L'identifiant est égal à 1. Si il y a plus d'un élément, id est égal à v. v.max plus 1 et ici identifiant. Voilà. Comme ça, nous avons réparé le problème que nous avions créé. Voilà. On remove tous les éléments. On en ajoute un. Voilà, excellent. Carl, 45 ans. Voilà. On peut en rajouter un. Et vous voyez, le bouton Remove
c'est bien dégrisé. Alors, visiblement, mon bazar ne fonctionne pas ici. Ah oui. Alors, il va nous dire qu'on peut utiliser any à la place, ce qui n'est pas faux. Ok, et bien voilà, on a deux délégués de commande qui sont bindés dans le XAML, très simplement. Les deux délégués de commande, elles agissent sur les éléments qui sont bindés dans notre fenêtre, donc notre liste d'items, l'élément courant qui est sélectionné, qu'on aurait pu appeler selected person par exemple, ou quelque chose comme ça. Hein, moi j'ai mis current, peu importe. À chaque fois que l'élément est modifié, donc la liste est modifiée, on va notifier tous les contrôles qui seraient bindés dessus sur la commande en faisant un raise can execute change. Attention, ici c'est le remove. Et voilà.